Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom frères et sœurs en Christ, vous qui avez la possibilité de nous suivre encore aujourd'hui dans le cadre de notre programme tel que nous l'avons déjà bien dit au début de la semaine, que le vendredi, ça sera toujours notre programme de Seigneur, secours-moi. Nous étions là le lundi, nous étions là le mardi dans le cadre de notre programme Losako, qui veut dire Losambo Pona Congo, ou la prière ou l'intercession pour la République démocratique du Congo. Le mercredi, nous étions encore là dans le cadre de notre programme Seigneur, c'est pour moi. Hier, c'était encore Losako, et aujourd'hui, pour boucler notre semaine évangélique, notre semaine prophétique, nous sommes là dans le cadre de notre tranche Seigneur, secours-moi. Nous voulons commencer par la prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, demander l'assistance de l'Esprit de Dieu, des anges de Dieu, partout où nous nous retrouvons, vous qui nous captez en ce moment-ci, et que nous puissions passer des moments merveilleux devant la présence du Seigneur. Voilà pourquoi nous vous prions. Nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Demander à ce que l'Esprit du Seigneur nous assiste et que le Seigneur nous donne à chacun de nous l'entendement des disciples, nous permettant de comprendre quelle est la volonté parfaite de notre Seigneur, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et surtout que le Seigneur nous donne la force nécessaire pour savoir mettre cela en application dans nos vies. Voilà, nous allons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Nous prions. Nous bénissons ton Saint-Nom tendre Père, toi qui permets qu'en ce moment nous puissions nous retrouver, ô Dieu, devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes. D'éternité en éternité, tu en es digne. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit élevé. Et nous nous recommandons entre tes saintes mains, Papa, et nous recommandons ces instants entre tes saintes mains. Permets que dans toutes les maisons et en tout lieu où l'on nous suit, Seigneur, en ce moment, Papa, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que tes anges nous assistent, ô Dieu, et que l'ombre de ta main nous couvre. Couvre ma soeur, couvre mon frère, couvre toute personne qui est branchée en ce moment, Seigneur, dans ce programme. Et que, Seigneur, nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence. J'ai béni ta présence, ô cher Saint-Esprit, et je bénis tes enfants et je bénis ces moments. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan de l'ennemi. J'ordonne que tous les esprits impurs, tous les démons qui viennent pour perturber l'ordre là où nous nous trouvons, pour s'aimer encore la zizanie, pour provoquer la distraction, la divagation de pensée, je vous chasse et je vous renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, entre tes saintes mains, nous nous recommandons et nous bénissons ton Saint-Nom Yahweh. Parle-nous et ton peuple t'écoute. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et élevé, lui qui permet encore que nous puissions nous retrouver dans le cadre toujours de notre émission ou de notre programme. Seigneur, secours-moi. Aujourd'hui, nous allons juste lire un passage biblique et ça va nous permettre de pouvoir savoir, comprendre et connaître la volonté de notre Seigneur. Notre texte, comme nous l'avons déjà bien écrit là, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 9, et nous commençons notre lecture à partir du 14e verset jusqu'au 29e. Voilà, je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour les saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit,
Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Ça, c'est la demande du Père en faveur de son fils, mais lui-même fait partie de la souffrance de l'enfant. C'est comme ça, il dit au Seigneur, viens, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Il n'a pas dit, viens au secours de mon fils, aie compassion de mon fils, ou aie compassion de lui. Mais lui-même, c'était aussi un papa qui souffrait sérieusement à cause de la situation dans laquelle son fils traversait et se retrouvait. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Ce qui est bien avec ses papas, il sut, après avoir entendu, après avoir écouté Jésus, qu'il était encore incrédule. Alors il a demandé au Seigneur de lui venir au secours en aide dans son incrédulité. Que le Seigneur nous aide, toi et moi, vous et moi qui me suivez en ce moment-ci, que le Seigneur puisse venir au secours de notre incrédulité. Je ne parle pas de l'incrédulité aujourd'hui, le jour viendra, dans les jours à venir, nous en parlerons peut-être et nous comprendrons si réellement nous avons la foi ou bien c'est encore, nous vivons encore dans l'incrédulité pour demander le secours du Seigneur. Alors, je continue, verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, les fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Écoutez la réponse du Seigneur. Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Mais dans d'autres versions, dans notre évangile plutôt, plus Matthieu, dans son chapitre 17e, il dit, cette sorte de démons ne sortent que par la prière et les jeûnes. C'est que quand les disciples commandaient à l'esprit de sortir de ses corps, c'était la prière. C'est ce que nous appelons la prière d'autorité. Ils prenaient autorité sur l'esprit qui dérangeait la vie de cet enfant. Mais ils n'avaient pas le pouvoir de transcender alors à l'autorité de cet esprit-là, à la domination de cet esprit qu'il exerçait sur l'enfant.
C'est pourquoi l'esprit ne pouvait jamais leur obéir. Il est resté dans le corps de cet homme, de cet enfant plutôt. Et alors c'est pourquoi Jésus, pour leur donner la voie à suivre, il dit, il faut tout simplement, ce genre d'esprit, il y a certains esprits qui sortent du corps juste quand l'homme a une certaine connaissance, atteint un certain niveau de connaissance. Mais il y en a d'autres démons qui peuvent sortir du corps de l'homme juste par une prière. On intime les ordres aux démons et ils sortent. Mais il y en a une autre catégorie de démons dans le corps des hommes qui ne peut sortir que cette catégorie-là lorsqu'on associe à la prière les jeûnes. Et quand on parle des jeûnes, c'est-à-dire que l'homme s'abstient de plus la nourriture. Il refuse de manger la nourriture pendant un moment. Ça peut être la matinée. Tu dis, je ne prends pas ma nourriture du matin, je ne mangerai que le soir. Ou ceux qui ont l'habitude de manger 3 fois par jour. Vous avez votre petit déjeuner le matin, votre déjeuner à midi, et le soir, vous avez votre dîner. Selon certaines personnes, la façon de qualifier, d'autres parlent de matin déjeuner, midi c'est dîner et le soir c'est souper. Alors, si vous avez par exemple l'habitude de manger 3 fois par jour, vous pouvez sauter votre repas du matin. Vous dites, le matin je ne mange pas, je me sacrifie, je m'abstiens de la nourriture, je reste dans la présence du Seigneur et je ne mangerai qu'à midi et le soir. Ou bien, vous sautez les 2 repas du matin et du soir pour ne manger que du matin et le midi pour ne manger que le soir. Mais ceux qui mangent une fois par jour, vous vous dites, je ne mangerai qu'à partir de 18h ou après 19h. C'est ça qu'on appelle jeûne. Mais ces jeûnes-là deviennent efficaces lorsqu'on associe à cela la prière. Quand on jeûne sans prier, ça devient une sorte de grève de faim. Je vois, nous suivons à la télévision, aux informations, certaines personnes refusent de manger tout simplement parce qu'on l'a jeté dans la prison et il veut faire entendre sa voix. Comme ça, quand la presse commencera à lui dire que non, telle personne, voilà, il a grévé, il a refusé de manger. Quand on va parler de lui, dans ce sens-là, alors les gens pourront, la justice pourrait vite prononcer sentence pour les libérer. Mais ici, quand vous refusez de manger comme jeûne, il faut associer à cela la prière pour que cela retrouve son vrai sens spirituel. Alors je disais qu'il y a des esprits dans certaines situations. Chaque situation qui peut arriver à un homme, beaucoup plus aux enfants de Dieu, sachez que il y a d'abord la présence des esprits. Ça peut être l'esprit du Seigneur, ça peut être aussi l'esprit du diable. Et dans tous les 2 camps, il y a des catégories des esprits. Chez le Seigneur, l'Éternel, les dieux tout-puissants, nous avons plusieurs catégories des anges qui nous assistent dans notre service pendant tout le temps que nous allons passer ici sur la terre. Du côté de Satan, du côté du diable, il y a aussi plusieurs esprits. Il y a plusieurs démons et qui sont là pour chercher à nuire à la vie de l'homme ici sur la terre. Alors, lorsqu'il faut, et je disais, dans chaque situation, il y a des catégories des esprits qui accompagnent l'homme, soit pour nuire, soit pour le bien-être de l'homme. Et cet enfant, dans cette famille, ce papa avait une grande souffrance dans son âme. Quand il regardait son fils, il avait mal de son fils. Il explique la situation de son fils au Seigneur. La Bible dit, je réponds à la lecture à partir du verset 14, lorsque les disciples étaient là en train de discuter, en train de débattre avec les scribes concernant certains points, certains sujets de la Bible. Et aujourd'hui, nous parlerons de la Bible, mais à l'époque, on n'avait pas encore la Bible. Ils se servaient des Écritures
des 5 livres de Moïse qu'on appelle la Torah. Ils se servaient des psaumes, il y avait des parchemins, ils utilisaient toutes ces choses-là. Alors, quand ils lisaient les prophètes, ils faisaient les débats avec les scribes. Voilà, tel prophète a dit, il est écrit dans tel livre des psaumes. Et ils commençaient maintenant à faire des débats. Jésus n'était pas avec eux. Certainement qu'il était occupé à autre chose. Après, quand il était monté la montagne pour prier, les disciples étaient restés. Il n'avait amené qu'avec lui Pierre, Jean et Jacques. Pendant que lui priait là-bas avec les 3 disciples, les autres qui étaient restés ici, ils étaient dans le débat. Mais les débats stériles. Pendant qu'ils faisaient leur débat là, un papa arrive avec son fils. Puis-je dire que ses fils et ses garçons étaient malades? Non. Certaines situations qui nous arrivent, ce n'est pas vraiment la maladie qui doivent être traitées par la médecine, que ce soit la médecine traditionnelle ou la médecine moderne, non. On peut amener une telle personne, même chez les praticiens, chez le phytothérapeute, vous l'amenez auprès des médecins, des grands docteurs qui ont étudié dans des grandes universités, dans des grandes facultés de médecine, quelle que soit leur spécialité. Personne alors et personne ne pourra apporter un soulagement à ces garçons-là. Parce que ces problèmes-là, la manifestation, on pourrait parler des symptômes de certaines maladies. Les médecins nous diront que non, ces symptômes-là, tels que ça se présente dans la vie de cet enfant souffre de telle ou telle autre maladie. Mais il y avait la présence des esprits dans les corps de cet enfant. Mais le papa, à son niveau, il avait su que c'était l'esprit de muet. Voilà ce qu'il dit au Seigneur, au verset 14. Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. C'est-à-dire que c'était un enfant qui ne parlait pas. Un esprit muet. Ça, c'est la façon de voir son père. Quand le papa regardait son enfant, il s'est dit, mon enfant est animé par un esprit muet. Papa, toi qui me suis, maman, toi qui me suis, toi qui as des enfants, quand tu regardes tes enfants, ou bien quand tu regardes ton mari, papa, quand tu regardes ta femme, ou vous les enfants, quand vous regardez vos parents, ils sont animés par quel esprit? C'est ce qui vous poussera en tant qu'enfant de Dieu à bien prier, soit pour votre conjoint, pour votre partenaire, pour votre enfant, pour votre papa, pour votre maman. Il faut discerner l'esprit qui l'anime. Même si c'est à moitié, cela vous permettra quand même de bien orienter vos prières en sa faveur ou en leur faveur. Ce papa savait que son enfant était animé par un esprit muet. Il dit, je t'ai amené mon enfant, mon fils, qui souffre, qui est possédé. Et il a bien précisé d'ailleurs, il dit, il était possédé d'un esprit muet. Il ne parle pas qu'il était malade, qu'il ne parle pas. Depuis son enfance, il ne parle pas, il est malade. Non. Aujourd'hui, on parle de ce démon de mutisme. On ajoute à cela, il y a l'autisme, il y a les enfants mongols, il y a toute cette catégorie d'hommes. Ça manifeste, ça explique qu'il y a une présence démoniaque dans les corps de l'homme. Et ils occupent une partie de son corps. Un démon, il est là, dans sa gorge, pour bloquer la voix, que sa voix ne sorte pas. Et si on chasse les démons, la personne commence à parler, et à bien parler. C'est comme fut le cas avec ces garçons, ou avec cet enfant. Ça, c'est le papa. La façon dont le papa voyait son enfant, il a compris qu'il était possédé. Et aujourd'hui, c'est difficile. Hein? Qu'un père dise que mon enfant tel qu'il est là, ou bien ma femme, ou bien une maman qui dit à son mari, mon mari est possédé d'un esprit. Quand on dit comme ça, si c'était une personne qui fréquente l'église, il va se mettre en colère. Moi là,
Vous dites que je suis possédé d'un esprit. Certainement que le papa a amené son enfant même auprès des scribes, auprès des pharisiens, auprès des sacrificateurs pour prier pour l'enfant. Mais ils ont tenté plusieurs fois, rien n'a marché. Mais cette fois-ci, il l'a amené auprès des disciples de Jésus-Christ. Mais les disciples n'ont pas pu. Et le papa a fait ce constat-là. Il dit, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié. Il donne des précisions de la manifestation des démons dans le corps de son enfant. Et les médecins parlent des symptômes, des signes cliniques. Il dit, l'enfant, quand le démon le saisit, il le projette par terre. L'enfant tombe. Et nous voyons certaines personnes, même à la longueur de la journée, en cours de route, quand il est pris par la crise de l'épilepsie, et on parle de l'épilepsie, la personne tombe là, il commence à écumer. Et on voit comment il est en train d'être, il est en train d'écumer, il est en train de grincer les dents, il ferme la bouche comme ça, il ne sait pas parler. Il faut peut-être lui ouvrir grandement la bouche pour ne pas qu'il ne se blesse dans la bouche là. Et l'on comprend que c'est un esprit, c'est un démon qui anime la personne avec ces signes-là. Cela ne nécessite pas qu'on l'amène à l'hôpital. Les médecins pourront lui donner des injections qui ne pourront rien faire. Mais il faut l'amener auprès des personnes habilitées, que le Seigneur a choisies, que le Seigneur a doté de sa puissance et de son esprit et de son pouvoir pour chasser de tels esprits dans les corps des hommes, afin que la personne recouvre sa délivrance. Est-ce que ce soir, que ce Seigneur-là vienne à notre secours, à ton secours, à mon secours, à notre secours, à votre secours. Au nom puissant de Jésus. Et là, papa explique. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Ah, si les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser l'esprit, à qui alors se confie encore? C'est-à-dire que ce papa comprenait bien que l'église du Seigneur doit chasser les esprits dans le corps des hommes. Quand l'église refuse de passer à des moments de délivrance, ce n'est plus une église où il y a le réveil. Ce n'est plus une église où il y a le feu du Saint-Esprit. Quand il y a le réveil, quand il y a le feu du Saint-Esprit, quand il y a la puissance de Dieu se manifeste par ce genre d'activité. On chasse les démons, après avoir bien sûr prêché la parole du Seigneur, ou enseigné. On chasse les démons du corps des gens. Et que les démons quittent, la personne retrouve ce qu'il lui faut. Certaines situations dans lesquelles nous nous retrouvons, le manque de mariage ou les célibats forcés, on peut avoir terminé les études, on a décroché les diplômes, mais on ne sait pas trouver du travail. On peut trouver du travail, mais bien qu'on gagne de l'argent, on ne sait rien faire. Et surtout, pas de grands projets. C'est là, c'est des signes qu'il y a la présence des esprits. On peut être beau ou belle, des figures et des tailles, mais il n'y a pas le mariage. On peut être dans le mariage autant d'années, mais il n'y a pas d'enfant. Certaines situations telles que nous les décrivons là, ça explique qu'il y a une présence des démons qu'il faut chasser, à moins qu'il y ait certaines personnes que le Seigneur lui-même il les soumet dans une certaine épreuve pendant une période jusqu'à ce qu'ils viennent par eux manifester sa puissance. Nous avons le cas par exemple de notre patriarche Abraham avec notre mère Sarah. Dans ce couple-là, il n'avait pas d'enfant, autant d'années de mariage. Mais quand Abraham est allé avec Agar, il a eu l'enfant. Il a fallu encore autant d'années. C'est juste quand
Ismaël a eu 13 ans que finalement Isaac est arrivé. C'est-à-dire que Abraham et Sarah avaient des enfants, mais le Seigneur lui-même n'a pas permis encore qu'Isaac vienne. Il y a des gens comme ça. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a une présence démoniaque qui bloque l'arrivée des enfants. Toutes ces situations-là, il faut avoir les yeux pour constater et comprendre pourquoi cette situation m'arrive. Il y a une maman qui disait que quand il s'est mis à chercher les Seigneurs, c'est qu'il avait poussé à chercher les Seigneurs et à le chercher dans la profondeur. C'est lorsqu'il regardait ses enfants. Il se disait, moi à cet âge-ci, j'étais déjà marié et j'avais déjà quelques enfants. Mais comment mes enfants ont atteint cet âge-ci? Pas de mariage, pas d'enfants, rien du tout. Ils sont là, toujours dans la famille, dans la maison familiale. C'est comme cela qu'elle s'est mise à chercher le Seigneur, à prier dans la profondeur du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur lui a donné une certaine révélation. Et cette révélation a aidé beaucoup de gens. Vraiment, il était une grande bénédiction pour plusieurs. Voilà. Et c'est papa qui décrit la vie de l'enfant. Il dit que lorsqu'il le saisit, en quelques lieux qu'il le saisit, il le jette par terre. Ça peut être à l'école. Si cet enfant fréquentait déjà l'école, ça peut être à l'école, dans la salle de classe, pendant la récréation, dans la cour de l'école. Ça peut être à la maison, ça peut être en cours de route, ça peut être au marché. À l'époque, disons, ça peut être même dans la forêt. Même lorsqu'ils partent se laver dans la rivière, là, ça peut être là dans la rivière. L'esprit le saisit, le projette par terre, et il commence à écumer, à grincer dedans, et l'enfant devient tout raide. Toute raideur, j'ordonne qu'aujourd'hui, ça doit quitter le corps. Et toute présence démoniaque doit être chassée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le jour ou la nuit de votre délivrance. Le Seigneur viendra à votre secours, à mon secours et à notre secours. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Les disciples de Jésus n'ont pas pu chasser l'esprit. Il y a ceux-là qui se disent esprit, l'église de Jésus-Christ, mais on ne chasse même pas des démons. Toute une année, 2 ans, 3 ans, aucun service de délivrance. Toute une année, 365 jours, le pasteur il vient, il parle, il prêche, il enseigne, il organise des séminaires, il organise quelques activités évangéliques dans l'église, dans son église locale. Mais aucune fois, on a parlé de la délivrance, chasser les démons. Ça, on se pose des questions, quel genre d'église? J'ai prié tes disciples de chasser les... Ils n'ont pas pu. Il y en a des disciples de Jésus qui n'arrivent pas à chasser les démons, à prier pour la délivrance des gens, à prier pour la bénédiction des gens, à prier pour que la situation change. Non, on vient juste, on livre sa prédication, on fait une petite prière et puis quel malheur. Et Jésus se retourne maintenant du côté de ses disciples. Il dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On les lui amena. On amena l'enfant auprès de Jésus. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, comme je le disais encore l'autre fois, cette femme qui avait crié au roi, il dit, ô roi, sauve-moi. Le roi dit, avec quoi te sauverai-je? Avec les produits de l'air. Si ce n'est l'Éternel qui pourrait te sauver. La femme s'est retournée du côté de l'homme, mais l'homme l'oriente de près de l'Éternel. Gloire à Dieu. Au moins, le roi avait compris que lui n'est pas le secours. Il est incapable d'apporter le secours à cette femme-là. C'est comme ça qu'il l'a orienté de près de l'Éternel. Mais ici, nous avons le Seigneur avec nous. Et nous prierons
pour que le Seigneur puisse intervenir. C'est cela même la mission qu'il nous a confiée. C'est pourquoi il a bien voulu que nous puissions intituler notre tranche ici « Seigneur, secours-moi ». Et il vient à ton secours parce que nous partageons pendant ces moments-ci. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. C'est pourquoi nous voyons dans des églises des réveils, comme nous avons l'habitude de le dire en République démocratique du Congo, mais ailleurs, dans d'autres églises, on ne dit pas des églises de réveil, ça peut être une église baptiste, une église, une quelconque dénomination, mais le fait que le Saint-Esprit est à l'œuvre, le Seigneur, Jésus-Christ est réellement Seigneur dans cette église-là, il y a de telles manifestations. Les démons sortent des corps des gens avec violence, ils les projettent par terre, et d'autres écument même. Et vous croirez même qu'il est mort. Non, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui agit. La personne n'est pas morte et ne sera non plus morte. Mais au contraire, il recouvre plutôt sa délivrance et des bonnes choses vont suivre après. Quand l'enfant vit Jésus, les yeux de l'enfant se sont croisés avec les yeux de Jésus. En réalité, ce n'était pas l'enfant qui agissait dans le corps, c'était plutôt cet esprit-là. C'est comme cela que quand l'esprit a vu Jésus, il a projeté le corps de cet enfant par terre. Il tomba par terre et s'est roulé en écumant. Et cette fois-là, il commença même à se rouler. Parce que les démons voyaient déjà leurs dernières heures, leurs derniers instants dans le corps de cet enfant-là. Il faut maintenant chercher à précipiter sa mort. Mais dans la présence de Jésus, vous croyez que cet enfant serait mort? Pas du tout. Il ne sera jamais mort. Dans la présence de Jésus, quelle que soit la manifestation de la colère du diable, quelle que soit la manifestation de la furie des démons, des sorciers, des satanistes, je te rassure et je te garantis, tu ne seras jamais mort. Même ce qui est à toi, qui était déjà dans l'inertie, va retrouver la vie et tout redeviendra encore normal. Il n'y a pas de mort dans la présence de Jésus. On voit Jésus, on fait tomber le corps de l'enfant pour la précipiter sa mort, mais Jésus est la vie. Il doit communiquer la vie à cet enfant-là et c'est ce qu'il a fait. Il chasse les démons, il récupère le corps de l'enfant et il redonne la vie. Ce soir encore, Jésus vient à notre secours. Jésus vient à mon secours. Jésus vient à ton secours. Jésus vient à notre secours. Jésus vient à leur secours. Jésus vient à son secours. Et il vient pour donner la vie là où il n'y avait plus de vie. Je le déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 21, Jésus demande au Père. L'enfant est en train d'être agité. Violemment alors, par terre, il écume. Mais Jésus laisse encore l'enfant, il veut s'enquérir auprès du Père. La situation, c'est comment? C'est là où il y a des fois, ça intervient, ce que nous appelons la cure d'âme. La situation est critique. La personne est malade, même à l'hôpital. Bon, je ne parle pas de l'hôpital. Nous restons dans le cadre de notre spiritualité. La personne est là. Il ne se sent pas bien. Il est tourmenté par les démons. Mais on veut d'abord chercher à comprendre la situation, comment ça se passe. Ce n'est pas mauvais, mon frère, ma soeur. Ne vous énervez pas quand vous venez à l'église. On commence d'abord par causer avec vous, à vous poser certaines questions, tout et tout, pour savoir ça a duré combien de temps, comment ça se passe et tout et tout. Ce n'est pas mauvais. Mais à la fin, ça sera alors la joie et la paix qu'on le va communiquer à la personne, aussi la vie et aussi la délivrance, aussi la bonne santé et aussi la réussite et le succès dans le futur. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit Jésus. Il y a certaines situations, c'est depuis l'enfance. Je dirais même, pendant que tu n'étais qu'un fœtus dans la matrice ou dans le ventre de la maman, il y avait déjà des problèmes de spiritualité, il y avait déjà la présence des démons qui commençaient déjà à
tourmenter la vie de la personne. Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'agite dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. L'objectif des démons dans le corps de cet enfant, l'objectif des démons dans nos vies, c'est la mort. Jamais le diable peut envoyer son agent pour nous faire du bien. Non, il n'y a pas. Jamais le diable peut envoyer son agent pour travailler pour le bonheur, notre bonheur à nous. Non. Leur objectif, c'est toujours là, même si ça peut sembler être bon. Vous avez besoin du travail. On fait d'un peu de gris-gris, vous trouvez du travail. Mais sachez-le, que derrière ce travail-là, il y a la mort. Notre temps est en train de filer, mais je donne un exemple, un témoignage d'une sœur. J'ai suivi ce témoignage sur les ondes d'une radio, une radio chrétienne ici à Kinshasa. Cette sœur-là était avec ses amis, elle était ici à Kinshasa, et puis à un moment donné, elle est allée rejoindre ses amis à Boma, au Congo central, pour chercher du travail. Elle arrive là-bas, elle voit ses amis s'étaient installés dans un hôtel, une auberge. Alors, ses amis lui ont dit, nous ici, nous sommes là dans la prostitution. Nous sommes installés ici pour aller en ville et voir ceux qui viennent de l'Europe pour dédouaner leurs véhicules ici. Alors, nous sortons avec ces gens-là, on nous donne de l'argent, on fait de l'argent ici. Et chacune des filles, pour attirer les clients, il fait ce qu'il peut faire. Et la fille a été entraînée dans ces vieux métiers. Alors, elle voulait maintenant, ayant appris, et il a pris goût, elle voulait dépasser même ses amis. Elle est allée consulter un féticheur. À Boma, il y avait un féticheur. Il y a des féticheurs, bien sûr, mais elle est allée consulter un féticheur. Le féticheur lui a demandé, apporte-moi tout simplement tes habits. Tous tes habits alors. La fille a pris tout le sac de ses habits, elle a amené ça chez le féticheur. Elle a payé son argent pour les droits qu'il avait demandé. Il dit, bon, tu reviens tel jour. Je crois, si j'ai bonne mémoire, 2 ou 3 jours après, tu viens récupérer les habits. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez maintenant là, cette fille est allée parce qu'elle avait besoin d'avoir beaucoup d'hommes et des hommes friqués pour faire de l'argent. Et cette fille, c'était encore une jeune fille à l'époque, elle est allée les jours de rendez-vous pour récupérer les habits. Elle a récupéré les habits dans la maison ce n'était pas le féticheur, c'était plutôt un magicien. Elle sort juste au sortir de la maison, de la parcelle. Elle s'est mise maintenant en route pour retourner à l'auberge ou à l'hôtel. Elle voit derrière elle les hommes qui commençaient à la suivre. Les hommes, je dis bien, qui commençaient à la suivre. Elle-même avait dit au moins une trentaine d'hommes. Et des hommes sérieux, des responsables dans des entreprises, des responsables dans certains services publics, là, à Boma. On l'a suivi jusque dans sa chambre d'hôtel. Et chacun passait à son tour faire ce qu'il pouvait faire. Imaginez un peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Elle a gagné de l'argent, mais après c'était la maladie jusqu'à ce qu'elle soit atteinte du sida. Heureusement pour cette sœur, je dis bien pour cette sœur, un jour, ne pouvant plus, parce que son état sérologique, elle avait déjà atteint un stade très critique. Elle commençait à faire la diarrhée à tout moment. Elle est devenue maigrichonne. Et puis, un jour, elle s'est déplacée, elle s'est jetée. C'était dans une brousse là-bas à Boma. Un matin, vers 5 heures du matin, quand les frères sortaient pour aller à la prière, au culte matinal, ils ont vu deux gens là, et on l'a regardé, la fille, elle était là, apparemment sans vie.
Elle n'arrivait vraiment pas à respirer. On croyait qu'elle était déjà morte. Quand les frères sont arrivés, on a constaté qu'elle respirait un peu. Les frères l'ont récupérée, l'ont amenée jusqu'à la permanence de l'église. On s'est mis à prier pour elle. Jésus-Christ est venu au secours de cette femme. Et la femme a retrouvé la vie. Aujourd'hui, elle est encore vivante. Elle sert le Seigneur. Elle sert le Seigneur. Le diable, quand il vient, ça paraît bon, mais derrière, il y a la mort. Et les démons qui étaient rentrés dans le corps de cet enfant, c'était pour chercher à le faire périr. C'est comme cela que le père, ayant compris cela, et le papa souffre à cause de ça, mon enfant va mourir. C'est comme cela que le papa il a dit au Seigneur, permettez, il dit au verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Il a compris. Quand vous constatez votre enfant que vous avez, il commence à fumer du chanvre, il s'adonne à la pratique de la drogue. Qu'est-ce que vous croyez? Derrière ça, il y a quoi? Qu'est-ce que les démons cherchent? Les diables, qu'est-ce qu'ils poursuivent dans la vie de votre enfant? Si ce n'est sa mort. D'abord, détruire sa moralité, et après, ce sera la mort physique. Heureusement pour ce papa, il était venu à une bonne adresse. Et Jésus a pris en charge le cas de son fils. Aujourd'hui encore, que Jésus puisse prendre en charge ton cas à toi qui me suis maintenant, de ta famille, de ton enfant, de ta femme, de ton mari, de tes enfants, de tes parents. Que Jésus-Christ les prenne en charge. Que le nom du Seigneur soit béni. Je me limite là et nous allons prier le Seigneur. Jésus est vivant et il va se manifester. Ses pères, ses papas criaient, viens à notre secours. Aidez à notre secours et pitié et compassion de nous. Parce que ce n'était pas l'enfant seulement qui souffrait, le papa aussi souffrait. Est-ce que toi tu ne souffres pas avec ta femme? Est-ce que toi tu ne souffres pas avec ton mari? Tu ne souffres pas avec tes parents? Des fois tu peux parler sous la colère. Tu hausses les tons. Tu grondes même. Mais lorsque tu te retournes toi-même, tu sais que tu es en train de souffrir. Tu partages la douleur. Quand tu vois ton enfant dans la drogue, dans la prostitution, ton mari dans la boisson, dans l'ivrognerie, dans la cupidité, dans tous ces maux, ces fléaux-là, tu souffres. Il faut l'appeler, il faut appeler la personne indiquée pour nous apporter le secours. Et la personne en question, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous fermons nos yeux pour prier le Seigneur. Nous allons d'abord lui dire merci, lui rendre nos actions de grâce pour la parole du jour, de ce moment-ci, et la révélation de sa parole. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, nous sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom, Papa, toi qui nous as accordé ces moments, Papa, de nous retrouver devant ta présence. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Merci, Seigneur, pour la profondeur de ta parole, la révélation de ta parole, Papa, que tu nous as envoyé pour faire tomber les écailles dans nos yeux et pour que nous puissions saisir cette parole, Yahweh. N'est-il pas écrit dans ta parole? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que la vérité de ces jours, Seigneur, apporte la délivrance dans la vie de chacun de tes enfants que nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, le trône, le pouvoir, la puissance d'éternité en éternité, tu en es digne. Au nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer Shiloh, qu'il vienne à notre secours. Tu connais ta situation. Tu connais les problèmes qui t'accablent. Tu manques de paix. Des fois, tu parais être jovial devant les gens.
Mais quand tu restes seul la nuit à la maison, ton oreiller est mouillé des larmes qui sortent de tes yeux, de ton cœur. Tu as un cœur qui est blessé, tu as un cœur qui saigne. Tu t'es confié aux hommes. Ça pouvait être les prophètes. Peut-être que c'était des faux prophètes. Tu t'es confié aux hommes, aux prophètes. Tu t'es confié à tes parents. Tu t'es confié à certaines personnes qui se sont abusées de toi. Mais aujourd'hui, tu es dans une bonne adresse. Invoque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Shiloh. Et qu'il vienne à ton secours. Qu'il vienne à notre secours. Le papa était allé d'abord auprès des disciples de Jésus qui n'ont pas pu. Mais cette fois-là, quand il s'est retourné du côté de Jésus, Jésus a apporté la solution. La nuit d'aujourd'hui, je le déclare, c'est la nuit de solution dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous élevons nos voix et nous allons prier. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Alléluia. Yahweh, Papa, nous voici aujourd'hui devant toi, auprès de toi et à tes pieds, au pied de la croix, devant ton trône de la grâce. Hier, quand nous souffrions, Seigneur, ô notre Père, parce que nous manquions de l'argent, autant d'années dans les mariages sans enfants, nous avons été à l'hôpital, Seigneur, auprès de médecins. Seigneur, ils nous ont consultés, on nous a soumis même au Père éternel, dans les cures, dans un régime, Seigneur. On a dépensé de l'argent. Mais jusque-là, oh Père, regarde ces couples, autant d'années dans le mariage, les enfants ne viennent toujours pas. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons entendu ta parole au travers de ce programme, Yahweh. Nous tournons vers toi, Papa, pour que, Seigneur, tu nous assistes. Si tu étais arrivé, tu es venu au secours de ces papas et de son enfant, tu peux venir aussi à notre secours, Seigneur. Exauce la prière du cœur qui saigne, de ces cœurs qui crient auprès de toi, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je recommande ton peuple, cette femme, cet homme, cette fille, ces garçons, Seigneur, entre tes saintes mains. Que tu te manifestes, Seigneur. Exauce toutes les prières qui te sont adressées en ce moment-ci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, il y en a plusieurs, Seigneur. Ils ont fini leurs études. D'autres sont allés même jusqu'au niveau des universités. Ils ont décroché les diplômes. Les uns, les bacs, les diplômes d'État. Ils ont décroché leur diplôme de graduat, leur diplôme de licence. Ils ont leur master avec eux au Père. D'autres encore, ils ont des diplômes de doctorat. Mais malgré cela, Seigneur, ils n'ont pas du travail, un bon travail. D'autres encore, ils ont aussi du travail. Ils gagnent aussi de l'argent. Mais ils n'arrivent pas à faire quelque chose de grand, de merveilleux, Papa, avec cet argent-là. On le dépense, on est en train de dilapider de l'argent, Seigneur, pour des histoires inutiles. Exauce la prière et viens au secours de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde cette femme, Seigneur, qui souffre, Seigneur, d'une certaine maladie depuis longtemps. Et de ces enfants, Seigneur, qui sont autistes. Yahweh, l'autisme te dépasse pour que tu ne puisses pas délivrer cet enfant dont le papa, la maman me suit en ce moment-ci, Seigneur. Que l'autisme quitte le corps. Au nom puissant de Jésus. Que les oreilles s'ouvrent. Et que la langue se délie. Et que ces enfants, Seigneur, commencent à parler et à entendre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous les enfants qu'on appelle enfants mongols retrouvent leur bon sens. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a d'autres, Seigneur, ils ont une certaine malformation, une obésité qui ne dit pas son nom, une obésité hors pair. L'homme ou la femme souffrant de l'obésité, n'arrive même pas, Seigneur, à s'élever seul. Oh Yahweh, que ce soit de grâce, mais nous savons que ce sont à présent des démons. Que les démons d'obésité quittent le corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à tous les démons de maladies des cœurs. D'autres ont fait les AVC depuis des mois, des jours, des années.
Ils n'arrivent même pas, Seigneur, à bouger leurs doigts, à bouger les pieds, à bouger leurs mains. Et leurs mains et leurs pieds sont devenus inertes, insensibles, Yahweh. Je chasse tous les démons d'insensibilité au nom puissant de Jésus. Que tous les caillots au Père éternel dans le sang qui bloquent la bonne circulation du sang disparaissent maintenant. Que cela disparaisse maintenant. Au nom puissant de Jésus. Et tous les démons derrière chaque situation. Cette situation qui ne fait qu'affecter la vie de tes enfants. Qui les pousse toujours à être malheureux. Et ne pas vivre la joie, Seigneur. Comme on le dit. Que ces démons-là, je vous imprime les ordres de plier bagages et sortir. Sortez, partez. Sortez, partez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la maladie quitte les corps. Que toute personne qui était malade soit guérie. Soit guérie. Reçois ta guérison maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui sont dans le coma. Le corps, certes, est inerte, mais l'esprit est en mouvement. Je récupère leur esprit là où on l'avait emprisonné. Que l'esprit retourne dans le corps et que la vie vienne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils sortent du coma, qu'ils reviennent à la vie. Qu'ils reviennent à la vie, même s'ils ont fait autant de mois dans le coma. Qu'ils reviennent maintenant à la vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Aie compassion de nous, Père. Aie compassion de ton peuple. Aie compassion de tes enfants, Seigneur. Je te les recommande, Yahweh. Même ceux qui n'arrivaient pas à dormir, qu'à partir de maintenant, Seigneur, qui commence à dormir paisiblement comme des petits enfants. Je te les recommande. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans toutes les maisons et tous lieux où on nous a suivis, Seigneur, que les gens étaient connectés. Que l'ombre de ta main le couvre et le protège. Et qu'il soit couvert par le sang de Jésus. Qu'une grâce particulière soit accordée à ma soeur, à mon frère, à cet homme, à cette femme, à ces papas, à cette maman qui nous a suivis, Seigneur, qui a consacré ce moment, papa, à demeurer dans ta présence. Je te le recommande, Père, au nom puissant de Jésus. Je bénis la nuit d'aujourd'hui, je bénis ce week-end, papa, je bénis la journée de demain samedi, la journée de dimanche, au Seigneur, nous te le recommandons. Lorsque tu permettras que nous puissions nous retrouver dans notre programme de lundi à 23h, toujours dans le cadre du programme, Seigneur, secours-moi. Papa, pour nous, ça sera toujours une opportunité de plus pour célébrer ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, je vous bénis. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous avons écrit nos numéros là, vous pouvez nous appeler ou nous écrire. Le numéro Orange, c'est aussi le numéro WhatsApp. Même les numéros Vodacom, mais Vodacom n'est pas en place pour les WhatsApp. On peut, pour les appels, oui. Vous pouvez nous écrire pour nous envoyer vos sujets de prière. Nous voulons constituer une équipe d'intercession et nous allons vous soutenir dans nos prières. Et vous pouvez aussi nous apporter votre contribution. Ça fera vraiment l'affaire pour permettre que ce programme continue et que cela puisse se pérenniser dans le futur. Partagez nos émissions avec vos amis, dans vos groupes et que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, déjà lundi à 23h, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Nous nous retrouvons seulement 5 jours la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le jour pair, c'est-à-dire lundi, mercredi et jeudi, c'est notre programme de Seigneur secours-moi. Et mardi et jeudi, les jours pairs, ça c'est notre programme Losako, qui veut dire Losambo Pona Congo.
Là, nous consacrons notre moment pour prier pour notre pays et pour prier pour d'autres pays d'Afrique afin que le Seigneur puisse manifester sa gloire dans nos pays. Nous prions pour nos bien-aimés du Maroc qui ont connu cette catastrophe de séisme. Nous prions pour nos bien-aimés du Libye, des Libyes qui ont connu encore l'inondation. Nous prions pour nos bien-aimés du Niger, là où il y a eu ce qui se passe là-bas, avec les accros entre la France et le Niger, et la France et les autres pays africains. Nous prions que cette fois-ci, que les pays africains arrivent à se développer et à devenir véritablement indépendants, et politiquement, et économiquement, et sur tous les plans. Mais d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, et ciao.